Salut à tous, c'est AA du montage et je vous précise, si vous n'avez pas vu l'épisode 1 de la série, vous pouvez le regarder. L'épisode s'affiche juste dans la petite fiche en haut à droite. Allez-y si vous ne l'avez pas encore vu, je vous attends. Dans l'épisode précédent, je suis donc sur la place de Quinconce, l'occasion pour moi de vous raconter la belle histoire de la toute première ligne de tramway de la métropole bordelaise. Des études et des travaux qui ont duré plus de 7 ans afin de créer une nouvelle branche de la ligne pour la faire venir à l'aéroport de Bordeaux-Mérignac. Et maintenant on part à la Cité du Vin en prenant le tram B à Quinconce. Ça va être un petit périple sur le réseau TBM et ça va être très sympa. Bref, on y va. Bien arrivé à la Cité du Vin après un petit périple sur la ligne B du tramway et je peux découvrir à présent ce magnifique bâtiment de la Cité du Vin, très moderne et superbe. Bon, maintenant je quitte la Cité du Vin et j'ai donc décidé de parcourir la ligne B du tramway en entièreté jusqu'à donc le terminus Berge de la Garonne. Je vais voir ce que ça donne pour cette ligne, mais elle m'a l'air d'être assez sympa car elle a un parcours qui suit le fleuve de la Garonne. Ça va être plutôt sympathique, je vais voir ça tout de suite. Donc je dégaine mon ticket TBN et je pars en tramway. Je suis donc dans le tramway presque arrivé au terminus, donc j'ai bientôt fini de parcourir la ligne, je vais voir ce que ça donne. Et je suis presque seule dans la rame de tramway, il n'y a vraiment personne. Ah, on est arrivé. Bon, contrairement à ce que je pensais, le terminus ne se trouve absolument pas sur les berges de la Garonne, mais plutôt dans une zone industrielle, il faut se le dire, absolument dégueulasse. Bon bah du coup je reste dans mon tramway et je repars dans l'autre sens, vers Quinconce. Je me dirige pour refaire un petit tour et peut-être passer par la gare Saint-Jean de Bordeaux-Saint-Jean pour filmer quelques trains. Voilà, donc je vais voir tout ça. Maintenant, reste à voir ce que je fais. Pour aller à la gare de Bordeaux-Saint-Jean, il faut prendre soit le tramway C ou le tramway D, car un grand tronçon commun relie les deux lignes de Quinconce jusqu'au terminus de la D, la station Carle-Vernet. Pour ma part, je vais prendre la ligne C, direction Gare Saint-Jean, l'occasion pour moi de vous raconter l'histoire de la troisième ligne du tramway de la métropole. Comme ses deux sœurs, la ligne C du tramway ouvre en 2004, en même temps que la B et un peu plus tard que la A. Elle n'échappe pas non plus à la tradition car elle aussi rencontre des problèmes à cause de l'APS, vous commencez à connaître. À son ouverture, la ligne C partait donc du même endroit que la B, c'est-à-dire la place des Quinconces, et son terminus se trouvait à la gare Saint-Jean. Elle était donc à ce moment-là longue de seulement 7 stations. Évidemment, la ligne a été prolongée pour atteindre les banlieues et quitter la ville. Le premier de ces prolongements a eu lieu en 2007, 3 ans après son ouverture. Pour cette extension, la ligne donc a été prolongée vers le nord de 5 stations. Le terminus a donc été déplacé de Quinconce à la station Grand Parc. L'année suivante, en 2008, la ligne se voit prolongée à ses deux extrémités. Depuis la gare Saint-Jean, la ligne continue vers le sud pour rejoindre la station Bègle-Terre-Neuve et depuis Grand Parc, la ligne continue son chemin vers le nord afin de rejoindre son nouveau terminus, les Aubiers. Puis les années filent sans qu'il ne se passe rien sur la ligne à part son changement de couleur qui passe du vert au rose, mais bon, ce n'est pas un changement majeur.
Mais en 2014, donc 6 années après son dernier prolongement, la ligne rose donc reçoit 2 nouvelles extensions, toujours vers le nord, de l'ex-terminus Les Aubiers pour atteindre le lac de Bordeaux à la station Berge du Lac. Enfin, théoriquement, le prolongement est construit jusqu'au parc des expositions et le stade Matmut Atlantique, terminus actuel, mais la mise en service de ce prolongement n'est faite que partiellement jusqu'aux Berges du Lac et la suite est mise en service l'année suivante, en 2015, pour atteindre donc le parc des expositions et le stade Matmut Atlantique, terminus actuel. À l'occasion de ce prolongement, un dépôt pour les rames est construit quelques centaines de mètres après le terminus, le parc des expositions, pour permettre de stocker les Citalis 402 circulant sur la nouvelle ligne C. Cette même année 2015, la ligne suit toujours son chemin vers le sud de la ville en étant prolongée de Bègle-Terre-Neuve jusqu'à Vaclav-Havel. L'année 2016 a été aussi une grande année de changement pour la ligne qui a vu s'ouvrir une nouvelle branche de Cracovie vers la gare de Blanquefort qui est en fait une sorte de tram-train, car la ligne circule sur les voies de la SNCF. 5 nouvelles stations arrivent donc avec ce prolongement qui fait partir la ligne C très loin vers la banlieue et qui permet de bien désenclaver la petite commune de Blanquefort située dans la grande banlieue de la ville de Bordeaux. Et enfin, de nombreuses années après sa mise en service, la ligne C reçoit son dernier prolongement pour l'heure de Vaclav-Havel jusqu'à son terminus actuel, la station Villeneuve-Pyrénées en banlieue sud de Bordeaux. On peut donc dire que la ligne C est quand même un pilier majeur des mobilités de la ville, circulant sur un axe nord-sud et permettant de bien désenclaver bon nombre de banlieues tout en desservant très bien le centre-ville. Malgré sa taille semblable à la ligne D, elle reste à la 3e place du podium en termes de fréquentation. Je viens donc juste de sortir de mon tram et je suis arrivée à la gare Saint-Jean. Je vais pouvoir prendre donc quelques photos.
Maintenant on retourne au centre-ville pour acheter quelques souvenirs avant de retourner place Ravesi pour en finir avec la journée. Et pour retourner à Quinconce, je vais prendre la toute dernière ligne que je n'ai pas empruntée, c'est donc la ligne... Attention, question difficile. Réponse A, A. Réponse B, B. Réponse C, C. Ou réponse D, D. Et oui, bravo, vous avez trouvé, c'était la ligne D. Bravo. Bon, trêve de blabla. Donc en attendant d'arriver à Quinconce, je vais pouvoir vous raconter l'histoire de la ligne de tramway la plus récente de TBM, la ligne D. Bon, évidemment, son histoire n'est pas aussi longue que celle de la A ou de la C, mais il y a quand même des choses à dire. Tout d'abord, la ligne D est la seule ligne qui n'a pas eu de problème suite à l'APS pour son ouverture, et ça c'est déjà remarquable. En même temps, son ouverture s'est faite en 2019 et le système était déjà bien en place. Rien qu'avant sa construction, la ligne D a déjà eu une histoire mouvementée. L'idée de créer une 4e ligne de tramway à Bordeaux ne date pas d'hier. En effet, le projet d'une ligne D a été posé sur la table en 2004, il y a donc 20 ans, bien avant son officielle création. Mais les élus de la métropole n'étaient pas enthousiastes à l'idée de voir une 4e ligne, soutenant que le projet était trop cher. Il a donc fallu 5 ans pour les convaincre, oui, 5 ans, avant qu'ils ne l'acceptent finalement qu'en 2009. Mais en 2011, une enquête est réalisée et le verdict est... pas favorable. La ligne n'est donc pas dite d'utilité publique et tout repart à zéro pour les élus. Mais la métropole n'avait pas dit son dernier mot. En effet, la préfecture de Bordeaux s'est donc chargée elle-même de l'enquête d'utilité publique en 2011 et a rendu un résultat favorable. Ah bah super, maintenant on va pouvoir commencer les travaux et tout va pouvoir ouvrir à temps. Non, 3 ans après, le tribunal administratif refuse encore le projet. Mais finalement, après peut-être une petite prise de conscience de leur part, ils finissent par l'accepter en 2015. On est quand même 9 ans après l'idée du projet. Bref, donc les travaux commencent en 2015 et finissent en 2019 avec la pose des rails, la réorganisation des correspondances et la construction de certains parkings relais pour permettre une meilleure correspondance voiture-tramway. La ligne D finit donc par ouvrir ses portes aux voyageurs le 14 décembre 2019, mais partiellement entre son terminus Carl Vernet et la mairie de Bouscat, puis totalement en 2020 entre donc Carl Vernet et son terminus au nord-ouest de la ville, Cantinol. Me voilà donc arrivé à la place Ravesi, là où se termine mon petit périple sur le tramway et sur le réseau TBM du réseau de Bordeaux, donc du réseau de tramway. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu et à partager cette vidéo. C'était mon périple sur les réseaux de Bordeaux. Merci à tous de l'avoir regardé. À bientôt.